Alice Queen, L'ombre du zèbre, au pays de Rosie Maldon 3, aux éditions Alliage, suspense et humour. L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. Eudoxie Bintou Abraxine. Quand on farfouille dans la merde, ça finit toujours par puer. Monsieur Charles. J'étais brusquement devenue non plus la femme de sa vie, mais un globule blanc sous microscope. Rosie Maldon. Lundi. Cool Raoul. Chapitre 1. Ça faisait longtemps que moi, Rosie Maldon, alias Cricri pour tout le monde, je n'avais pas eu une telle pêche un lundi matin en me levant de ma banquette dans ma grande caravane. À vrai dire, cet état merveilleux durait depuis mon retour d'Amsterdam. Eh oui, ça peut sembler incroyable qu'une fille comme moi, survivant en caravane avec 3 mômes, sans boulot fixe, grâce aux allocs, je sois allée passer les vacances de Noël à Amsterdam avec mes gosses. Mais c'était la vérité vraie. Et même si ça commençait à faire un bail et que les images éblouissantes des maisons de cartes postales médiévales sur les canaux s'estompaient petit à petit dans ma mémoire, malgré les trucs étonnants que j'avais vécus là-bas, les choses n'allaient qu'en s'améliorant dans ma vie depuis 6 mois maintenant. Je me demandais ce qui m'avait réveillée, j'ai vite compris. Pastis, mon chat, l'homme de la maison. Il était en arrêt devant le fenestron. Il faisait un drôle de gnac gnac avec sa mâchoire. Il avait vu un petit oiseau sûrement. C'est là que j'ai entendu ce joli chant de petit rossignol. Je suis incapable de faire la différence entre un martinet, un rossignol ou un merle, mais rossignol ça sonne bien comme nom. J'ai glissé un œil dehors. Les feuilles du chèvrefeuille sauvage m'ont fait coucou avec leur parfum en frémissant, magique. Et un tout petit oiseau, genre rouge-gorge mais avec la gorge pas rouge, sautillait d'une fleur à l'autre, tout gai. Je comprenais mieux à la fois mon énergie incroyable et la chanson que ma mère m'avait expédiée de l'au-delà. Soleil, toi qui viens de loin, toi qui connais bien le secret des cœurs. Ma mère, depuis qu'elle est morte, n'était jamais très loin de moi. Elle continuait à me parler en utilisant mes rêves la nuit. Elle m'envoyait des messages à travers des chansons. C'était pas toujours évident à décrypter, mais c'était pour que je fasse marcher mes méninges. Cette nuit-là, elle m'avait envoyé un hymne au soleil. Normal. Je ruisselais de transpiration dès les premières heures. Je buvais des tonnes d'eau du matin au soir. La canicule me collait sur l'asphalte. J'avais du mal à respirer cet air suffocant de chaleur humide. Tout me le disait, c'était l'été. Plus que quelques jours d'école. J'ai regardé la montre. J'avais un quart d'heure d'avance sur mon horaire habituel. Je n'étais pas en retard. J'avais tout le temps de paresser 5 minutes, puis de réveiller gentiment mes 3 filles, Sabrina et les jumelles, et d'emmener tout ce beau monde à l'école. Quand j'ai pensé à l'école, j'ai failli avoir un frisson de crainte. Comment je vais faire pour éviter les directrices avec le fric de la cantine que je dois? Et puis je me suis souvenue, je ne devais rien. Quelle sensation, la légèreté, c'était merveilleux. J'avais bien un petit découvert sur mon compte et quelques dettes qui couraient, comme une ardoise chez l'épicier, mais rien d'important ni d'urgent, et rien qui m'empêcherait de donner à manger aux gosses. En préparant mes filles, je me demandais si je n'avais pas oublié quelque chose, tellement j'étais peu habituée à avoir 0 stress comme ça dans ma vie. Cette année-là, les jumelles ayant grandi, je dis jumelles car elles ont à peu près le même âge, disons qu'elles ne sont pas toutes les 2 de moi, mais elles sont bien mes filles. Les jumelles, donc, je n'avais plus besoin de la grosse poussette pour elles. On pourrait croire que ça simplifiait ma vie, mais en fait non, car comme mes petites étaient un peu rêveuses, elles étaient très longues dans tout ce qu'elles faisaient, surtout quand on marchait. Elles s'arrêtaient toutes les minutes pour admirer un insecte, un caillou ou un mégot de cigarette. Tout ce qui était par terre provoquait chez elles la même extase. Alors qu'avant, avec la poussette, j'expédiais les parcours à fond la caisse, dorénavant, chaque déplacement me prenait le double de temps. Je les ai donc accompagnées toutes les 3 jusqu'à l'école très lentement. Sans histoire.
Rien dans les poubelles, je regarde toujours dans les poubelles, un réflexe. Et ni FBI, ni mafia, pas de gros bras dans les rues. Aucun danger à l'horizon. Le calme plat. Zéro stress. J'ai d'abord déposé les jumelles à la maternelle, puis Sabrina, qui était cette année-là en CE1, à la grande école. Et oui, elle savait lire maintenant, ma grande. Je voyais tellement la vie en rose que même l'école, je l'ai admirée ce jour-là. Ses couleurs passées, ses murs extérieurs couverts de graffitis, ses buissons rabougris qui essayaient soi-disant de l'égayer un peu, les éléments de jeu tout rouillés et les HLM qui l'entouraient, tout me semblait magnifique. Il faisait une grosse chaleur. J'adorais. Je me laissais submerger avec délice par cette canicule. Un bonheur n'arrive jamais seul. D'abord du soleil, et maintenant je découvrais que j'avais du temps devant moi. J'ai chantonné « Soleil, toi qui viens de loin », je suis rentrée en flânant. Je m'étais dit que pour une fois, au lieu de faire le ménage, la lessive et de chercher un job précaire, j'allais rentrer simplement et dormir un bon coup. Dormir quand les autres vont au boulot et qu'il fait grand jour. Dormir quand on n'a pas le droit de dormir, le pied. Bien entendu, j'aurais dû me méfier. Mer d'huile annonce le typhon. Il faut faire gaffe à l'eau qui dort. Volcan endormi cache lave qui bout. Murmure de mouette, signe de tempête. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Aucun rapport. Mais l'idée générale y était.